Nous sommes Angèle Manuali et Mathis Berchery, tous les deux artistes plasticiens et cofondateurs et fondatrices du collectif Ucluc depuis 2015. Ce qui nous réunit, c'est notre intérêt pour la recherche et pour l'usage de sources pluridisciplinaires au sein de nos pratiques artistiques. Là où on se réunit, c'était sur la question de la plasticité du texte, comment spatialiser le texte et en faire une matière à part entière. À la fois dans l'idée que le récit puisse créer une narration qui va venir construire une installation, jusqu'à la présence même du texte et comment on va se servir de la linguistique plutôt liée à un témoignage intime ou scientifique, et on va jouer avec tous ces codes de l'écriture, documentaire, poétique et voire sonore. Ces explorations du texte, à la fois, on les mène à travers des projets de création, dont le plus important jusqu'à ce jour est l'Odyssée, qu'on mène depuis 2021, et d'autre part sur des projets curatoriaux, et ça peut prendre différentes formes. Sous l'eau, on ne voit pas les étoiles. On entend surtout son sang. Son sang. Son sang, son sang, son sang passé par les tempes. Le son émane et résonne. 100 ans. Familier. Il y a tout un travail autour de la spatialité du texte dans ce que l'on mène avec le collectif, et la traduction fait partie de cette spatialisation et de cette performance du texte. Donc la traduction, c'est à la fois une manière de se glisser dans la poétique d'une langue, dans ses rythmes, dans ses sons, et à l'intérieur de ces installations que l'on crée, on réfléchit à comment on peut performer la traduction, mais également comment des sous-titres apparaissent, comment des textes en langue originale et en traduction peuvent être mis en espace. L'Odyssée, c'est un projet que l'on envisage comme une encyclopédie performative, plurisensorielle et expérimentale de l'eau. Elle est basée sur un ensemble de récits, sur un protocole de rencontres durant lesquels on va à la fois découvrir des sites, interviewer des personnes, s'informer sur l'histoire. Et toute cette matière devient notre matière première pour l'écriture de poèmes, l'écriture de récits et la constitution d'environnements ou d'installations qui sont comme des retranscriptions d'un paysage qu'on aurait traversé. Cendre, eau, métal. Eau, métal, cendre. Usine, cendre, eau. Donc le premier chapitre, on l'a mené entre la Bretagne et l'Allemagne. C'est un ensemble de récits qui ont tous à voir avec un rapport matriciel à l'eau, quelque chose de l'intimité et de l'intériorité. Le second chapitre est né d'une résidence qu'on a faite dans le Piémont italien, donc dans un paysage de montagne, où la question qui nous a semblé la plus pertinente, c'était la question de l'eau comme un corps qui serpente dans le paysage, aussi la fracture qu'il peut y avoir entre le paysage et l'histoire industrielle, et enfin la rupture qu'il y a aussi entre légende et modernité. Enfin, le troisième chapitre, c'est l'objet de notre résidence ici à Dos Mares à Marseille. Donc on est parti en Indonésie, et ce qui nous a le plus touché, marqué, c'est les traces et les motifs de l'eau dans le paysage, qu'on a traduit un peu comme des écritures, soit intemporelles, minérales par exemple, ou éphémères, les écumes, les traces dans le sable. On s'est intéressé également à l'entremêlement des récits anciens, des fictions, avec les récits contemporains et ce qu'on pourrait appeler des réalités. Justement, démarrer par le témoignage, par la collecte des voix, etc. C'est pour moi une façon de se défaire un peu de ce premier jugement qu'on peut avoir quand on arrive dans un pays étranger. Le choix des matériaux qu'on a utilisés pour ce rendu de résidence-là et qu'on a envie de continuer de développer dans l'installation, c'était l'idée de choisir 2-3 matériaux qui seraient communs à plusieurs des îles d'Indonésie. Chaque île a vraiment sa culture, son esthétique propre, etc. Et donc on cherchait un lien, un point commun entre tout ce qu'on pouvait trouver dans ces îles. Et donc il y avait des choses très simples comme le bambou, la tôle,
Les bâches en plastique fibré sur lesquelles ils font sécher toutes les graines au bord de la route. On a rencontré l'atelier Azoulil qui faisait la lithographie et la typographie au plomb traditionnelle. On a tout de suite une fusion d'idées entre elles, leur savoir-faire, et nous, ce qu'on avait envie de développer. Et comme c'est une technique qui utilise beaucoup d'eau et qui est sur la pierre, alors on se disait sortir les traces de l'eau disparue sur une pierre alors qu'on parle du minéral. Enfin, il y avait quelque chose comme ça qui était tout de suite très cohérent. On a voulu faire le lien entre des éléments minéraux donc, qui ont été photographiés et transférés sur la pierre lithographique. Et ensuite, on a intervenu avec de l'acide, du savon, enfin voilà, des choses aqueuses sur la pierre elle-même. Et donc ça la transforme, ça l'abîme, en fait, ça l'affecte d'une certaine manière. Et donc il y a comme 3 couches comme ça, en fait, de temps et d'affect. Il y a l'image photographique, l'intervention gestuelle et puis l'intervention presque de la pierre elle-même qui réagit à ce qu'on lui donne, quoi.